J'ai vu Christ au travers de son visage. Je n'ai pas compris. Et je le fixais, je suis sûr que ce jour-là, il s'est posé la question de pourquoi ça est comme ça. En fait, je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. En ce temps-là, le temps dont je suis en train de vous parler là, c'était pas le temps où il a les locks, il a la barbe. Actuellement, on peut assimiler la barbe et tout, les locks et tout, à une image de consécration qui peut te faire voir Christ au travers de lui. En ce temps-là, c'était pas prophète Elipada, c'était prophète DJ. Donc, prophète DJ, qui était là, sa coiffure là, c'était 2 tons. Ça dit ici, là, tout était rasé. Il rasait ça bien. Ici, là, on laissait un peu. Il rasait bien, puis sa barbe était bien limitée. Ici, bien limitée. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Alors, ce matin, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Bien-aimé, j'ai envie de partager une expérience, un vécu. J'ai envie de te parler, je ne sais pas, mais le Seigneur veut que je le dise et peut-être que ces paroles vont aider quelqu'un. Peut-être que ces paroles vont orienter quelqu'un. Peut-être que ces paroles vont aider quelqu'un à savoir véritablement la position qu'il doit adopter et le lieu où il est censé se trouver. Alors, vous savez, dans mon parcours chrétien, j'ai mon père qui est serviteur de Dieu, donc j'ai grandi dans la présence de Dieu et j'ai été enseigné sur l'amour de Dieu et véritablement ce que nous les chrétiens, nous sommes censés incarner, ce que nous les chrétiens, nous sommes censés représenter. Vous voyez, donc j'avais un peu cette notion-là. Je connaissais un peu, voilà, ce qu'était censé être une vie chrétienne et tout. Et donc, une chose va se passer. Je cherchais... Parce que, arrivé un moment de ma vie, je n'étais plus dans le même secteur que mes parents. Donc, du coup, je devais trouver une autre église où aller prier. Parce que, ayant grandi dans la présence de Dieu, moi, je ne pouvais pas supporter ne pas passer du temps dans la présence, surtout dimanche. Les dimanches, pour moi, étaient sacrés, consacrés. Donc, je devais trouver une église. Et j'ai entendu parler d'un ministère. Donc, du coup... Je suis allée dans ce ministère-là quelques fois. Donc, je ne connaissais pas trop, mais je me suis mise à prier. Je demandais à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Est-ce que tu veux que je sois dans cet endroit-là? Et tout, et tout. Je priais par rapport à ça, vraiment fortement. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur se révèle à moi et me montre dans un songe où je suis là-bas, effectivement. Donc, j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois là-bas. Quelle raison? Bon, dans un premier temps, je ne savais pas la raison. Maintenant, avec l'explication, voilà. Avec le temps, j'ai fini par comprendre pourquoi le Seigneur me voulait là-bas. Mais... Donc, tu diras après? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, au fil des explications, vous allez un peu me comprendre. Voilà. Donc, voilà, le Seigneur me convainc par un songe, 1, 2, 3 fois des songes d'être là-bas. Ok, donc je vais dans cette église-là. Et quand je suis arrivée, il y a plusieurs choses qui ont marqué mon attention. Vous savez, comme je disais tantôt, j'ai été élevée avec des valeurs chrétiennes. Donc, ce matin, loin de moi l'idée de vouloir vraiment juger. Loin de moi l'idée de vraiment dénigrer
Non, ce n'est pas là mon objectif. Mais je veux que tout un chacun, nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc, je suis allée là-bas et j'ai été marquée, j'ai été frappée par tellement de choses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans cette église-là où j'étais, j'avais remarqué que l'amour de Dieu n'y était pas. L'amour de Dieu n'y était pas. Amen. Donc, vous voyez, j'étais là-bas et là-bas, la principale chose qu'on enseignait, c'était le matériel. Le m'as-tu vu? Dieu doit te bénir. Dieu doit t'élever. Tu dois être prospère. Effectivement, c'est une vérité, mais lorsque ça devient le centre du message, bien aimé, si tu es dans une église comme ça, laisse-moi te dire, il faut réfléchir encore à 2 fois. Si tu es dans une église où le centre du message, c'est la bénédiction, c'est l'argent, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est le m'as-tu vu, c'est le fait que tu dois venir à l'église dans une grosse voiture, c'est le fait que tu dois venir à l'église avec un sac à main de marque. Si tu n'es pas venu à l'église avec ce sac de marque là, si tu n'es pas vêtu d'une certaine manière, on ne peut pas te faire asseoir devant. Parce que c'était le cas. C'était le cas là-bas. Voilà, tu dois t'habiller d'une certaine manière pour qu'on te fasse asseoir devant. Pourquoi? Il faut donner une image de l'église qui est la richesse, qui est la prospérité. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une église où le centre du message, c'est que tu dois avoir l'argent. Amen. Ça te détourne de l'objectif principal qui est de chercher à hériter du royaume des cieux. Ça te détourne de l'objectif principal. Si on t'emmène à croire et accepter que la finalité de ta vie chrétienne, c'est la richesse. Mon frère, ma soeur, ce ministère, il y a un problème là-bas. Il y a un problème. Parce que quand tu es dans une telle église où tu te dis que Dieu mesure son amour pour toi en fonction de la richesse qu'il t'accorde, plus tu es béni, plus ça veut dire que Dieu est avec toi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut partir de quelque part pour arriver quelque part. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas forcément béni d'abord. Dieu va prendre le temps de t'éprouver. Dieu va prendre le temps de t'épurer, d'enlever en toi ce qui ne lui plaît pas avant de toutefois te bénir. Et si la bénédiction, tu la rencontres avant que tu sois une image parfaite de Christ, refléter les valeurs de Christ, mon frère, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts parce que quelle image tu vas donner de ton Dieu? Quelle image tu vas donner de ta religion? Donc vous voyez, j'étais là-bas. Quand tu veux t'asseoir devant, ça dit quand tu viens là, devant les premières places, c'est pas pour les premiers arrivés. Faut te lever à 5 heures pour arriver là-bas. Tu t'assiras pas devant. Si tu n'es pas vêtu conformément à ce que le critère de là-bas demande. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'un fidèle zélé, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, quelqu'un qui ne vit que pour Christ, qui n'a pas peut-être des vêtements, qui n'a pas assez de vêtements, tout et tout, mais qui tient sa Bible avec fierté, qui est fier de se lever à 4 heures, à 5 heures pour arriver le premier à l'église, ne peut pas s'asseoir devant pour suivre le culte. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans un conformisme. Parce qu'il n'est pas vêtu d'une certaine manière qu'il faut pour présenter une image de prospérité. Bien aimé, c'est grave. Et donc, ça m'a frappé. Ça m'a frappé déjà. Il y avait tellement de choses, mais je vais essayer de citer ça et là pour que vous puissiez un peu voir. Ensuite, il y avait une autre chose encore qui m'avait marqué. Personne n'avait le numéro du pasteur. Personne n'avait le numéro du pasteur. Personne n'avait le numéro, même, ça dit même des pasteurs même qui sont autour. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si tu traverses une situation, tant que tu n'as pas eu le transport pour aller à l'église, pour croiser le pasteur, pour lui en parler, et ça, il faut que même ce soit un jour de réception,
Parce que tu ne peux même pas l'aborder comme ça, même pour lui parler de ça, non. Vous comprenez? Et là, même si tu vas à l'église, que tu croises un pasteur pour lui en parler, ça ne va même pas être le pasteur principal. Non, non, non. Ça ne va pas être le pasteur principal. Parce que le pasteur principal recevait... je veux dire, en fait, quand il reçoit, c'était moyennant quelque chose. Il y avait une somme qui n'était vraiment pas accessible. Bon, je vais dire la somme. Voilà. Je ne vais pas citer le nom, mais je vais dire la somme. Il faut avoir 50 000. Il faut avoir 50 000 francs pour que le pasteur te reçoive. Donc, si tu es pourchassé, si tu veux, il faut avoir tous les sorciers de la galaxie à tes trousses. Si tu veux, il faut avoir tous les problèmes. Il faut être dépressif. Même si tu veux, il faut te suicider. Si tu n'as pas les 50 000, on ne te reçoit pas. Du moins, le pasteur principal ne te reçoit pas. Amen. Ça, c'était la deuxième chose. Et quand tu vas à la réception, si tu veux aller à une réception là-bas, il y avait plein de choses consacrées, plein d'articles consacrés, des huiles, de l'eau. Il y avait plein, il y avait des pochettes, t-shirts et autres. Et il y avait un endroit qu'on appelait la boutique. Bien aimé. La boutique. Il y avait un endroit qu'on appelait la boutique au sein de l'église. Et c'est à la boutique qu'il faut aller se procurer ces objets-là. Vous comprenez? La boutique, mon frère. Pardon, écris avec moi la boutique. Si ce que je dis, si tu comprends ce que je suis en train de dire, écris en commentaire la boutique. Parce que ce matin, je vais te parler de la boutique. Je vais t'expliquer un peu le concept de la boutique. Amen. Écris avec moi en commentaire la boutique. Alors, dans cette boutique-là, il y avait une pléiade d'articles consacrés. Donc, si tu as un souci, tu as un problème, il faut que tu te rendes à la boutique pour acheter. Amen. La boutique. Une boutique dans une église. Bien aimé. On nous emmène aujourd'hui, de nos jours, à acheter la grâce de Dieu, à acheter le miracle, à acheter la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la boutique. Donc, ce qui signifie que quand tu te rends à l'église, si tu n'as pas l'argent pour passer à la boutique, tu ne vas pas recevoir ton miracle. Dieu ne va pas te visiter parce que tu n'as pas eu l'argent pour passer à la boutique. Et d'ailleurs, même la plupart du temps dans les cultes, il faut que tu aies un article consacré parce que c'est avec ça que l'action prophétique va se dérouler. Donc, il faut que tu aies l'article consacré là. Si tu n'as pas ça, comment est-ce que l'action prophétique là, toi, tu vas pouvoir participer à ça? Donc, il va s'en dire que toi, tu te retrouves limité du coup. Tu ne peux pas recevoir le miracle, mon frère. Il m'arrivait de passer par des moments difficiles. Donc, il arrivait même des fois où je marchais à pied pour arriver à l'église. Et je vous dis où j'habitais à... En ce moment-là, j'habitais à... comment on appelle j'oublie le nom du... À Bobo-Doumé, merci. J'habitais à Bobo-Doumé. Donc, j'habitais à Bobo-Doumé et l'église se trouvait à Niangon. Imagine-toi un seul instant la distance que je parcourais. Vous comprenez? Imaginez-vous, pour ceux qui connaissent à Bobo-Doumé, Niangon. Imagine-toi la distance un peu que je parcourais. Pourquoi? Parce que je me dis que si j'ai le transport, on va finir tard. Donc quand on va finir tard, le peu que j'ai là, je dois prendre ça pour pouvoir emprunter au retour. Donc à l'aller, je marche. Souvent même au retour là, je marchais moitié distance et puis le reste maintenant, j'arrivais à emprunter au moins un bacar ou un truc pour pouvoir m'avancer. Vous comprenez? Donc je traversais par des moments difficiles. Bien aimé, 1000 francs pour avoir, c'était compliqué.
le concept de boutique dans une église et que le peuple de Dieu n'a pas les moyens, mon frère, quand l'amour de Dieu est en toi, tu vas marcher pour aller à l'église. Maintenant, quel argent est-ce que tu prends pour passer à la boutique? Parce que s'il faut marcher pour aller à l'église et puis encore acheter ton miracle, mon frère, ça devient compliqué. Et je ne comprenais pas, hein, je ne comprenais pas. Parce que Dieu m'avait orienté dans cette église-là, mais moi je ne savais pas pourquoi. Je n'arrivais même pas à avoir l'argent pour acheter l'article consacré là qui coûtait 1000 francs. J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse acheter. Parce que c'est toi qui m'as emmené dans le lieu. Et s'il y a un article consacré, il va sentir que c'est pour mon bien-être spirituel, c'est pour ma vie. Donc tu peux me donner l'argent, mais mon frère Anibi, je ne gagnais pas. Je prie. Par moments, oui, j'arrivais à acheter, mais il y avait des moments difficiles où je ne pouvais même pas me procurer l'article consacré. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc je prie. Dieu ne me permet même pas d'avoir les 1000 francs là. Au contraire, c'est mon transport juste. Ou même soit même mon transport même n'est pas au complet. Je marche, mon frère. Je marche. Mais je ne faisais pas sentir à quelqu'un que je passais par des moments difficiles. Et il arrivait même que quand j'en avais, ou j'en avais un peu plus, je m'assieds à l'église. Il y a des frères à côté de moi, il y a des soeurs à côté de moi qui n'en ont pas. Pour avoir leur article consacré. Et je savais ce que ça faisait parce qu'il m'arrivait de passer par des moments comme ça. Donc c'est moi qui souvent enlevais mon argent pour dire tiens, va acheter pour toi. Tiens, va acheter pour toi à côté de moi. Quand je voyais que d'autres n'en ont pas, j'avais mal. J'avais mal. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est assis, il n'a pas l'article consacré. Il a tendance de dire que non, peut-être qu'il est avare, il ne veut pas payer. Non, mon frère, il peut ne pas en avoir. Peu importe comment il est vêtu, comment il est habillé, il peut ne pas en avoir. Ou soit peut-être que c'est tombé à un moment où il est venu à l'église, lui il ne savait pas qu'il y avait ça. Il a couru à l'église parce que peut-être il traversait un moment, tout et tout. Donc il n'en a pas su lui. Pourquoi limiter son miracle à la boutique? Pourquoi limiter la grâce de Dieu à ça, l'argent? Donc par moment, c'est moi qui enlevais puis je donnais. Pour que eux aussi ils puissent en avoir. Parce que je me disais, mais... Je me posais des questions, je me disais, mais attends, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi Dieu m'a emmené ici? Pourquoi Dieu m'a emmené ici? Je ne comprends pas. Quand je priais, je dis, Seigneur, je veux partir de là. Je ne sens pas ton amour dans ce lieu-là, je veux partir. Le Seigneur me répondait pour me dire de rester. Et je ne comprenais pas. Mais par obéissance, c'est par obéissance. Et aujourd'hui, je comprends la raison pour laquelle Dieu voulait que je sois là-bas. Dieu voulait que je voie. Dieu voulait que je sois spectatrice, que j'assiste à ça. Pourquoi? Pour ne pas que demain, moi en tant que aussi sa servante, je reproduise les mêmes erreurs. Moi, je ne comprenais pas. Mais j'étais là-bas effectivement par obéissance. Parce que Dieu me convainquait de rester là-bas. Donc j'étais là-bas. Bien aimé. Même pour les réceptions, le pasteur principal lui reçoit 50 000. Maintenant, ceux qui sont à côté de lui là, il faut avoir au moins l'article consacré qui coûte 1000 francs. Et un jour, sous mes yeux, ils ont envoyé une femme malade. Malade. La femme ne pouvait même pas marcher. C'est-à-dire qu'on la soulevait pour l'emmener à l'église. Elle est venue se réfugier dans les mains de son Dieu. Elle est venue se réfugier dans les bras de son Créateur pour qu'il puisse dire un mot sur sa vie, pour qu'il fasse quelque chose pour elle. Mais là-bas encore, quand elle est arrivée, on lui a demandé d'avoir la bouteille. C'était une bouteille comme ça. Même format. On lui a demandé d'avoir la bouteille. Et ses parents, ce jour-là, il s'est trouvé qu'ils n'en avaient pas. Mon frère, j'étais assise dans le rang, j'attendais mon rang, j'avais mal. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Et ce jour-là, je me souviens, Seigneur, je fouillais dans mon sac, refouillais dans mon sac. Parce que il nous arrive, vous savez, quand souvent le Seigneur te bénit un peu plus, tu peux oublier de l'argent dans ton sac. Je fouillais, je refouillais dans mon sac. Pour trouver ne serait-ce que 1000 francs. 1000 francs.
pour donner, pour permettre à cette personne aussi de recevoir son miracle. Mais j'ai pas trouvé les 1000 francs ce jour-là. J'avais mal. J'avais mal. Quand les gens se sont retournés avec la personne, j'avais mal. Elle n'a reçu aucune prière. Parce qu'elle n'avait pas les moyens. Amen. Il y avait tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Une église où le pasteur ne connaît même pas les membres de son groupe musical. Une église où le pasteur ne connaît même pas ses commandos. Je peux comprendre, quand il y a du monde, ne pas connaître tout le monde, c'est normal. Mais les ouvriers, je veux dire ceux qui sont le plus proches, ceux qui sont dans le staff, au minimum, doivent recevoir une attention. Mais on ne te connaît pas, on ne sait même pas pourquoi tu es là, on ne sait pas ce que tu attends de Dieu, rien. Rien. Et j'étais là-bas comme ça, jusqu'à ce que un jour, le Seigneur permette que quelqu'un donc m'invite à une veillée de prière. Et c'est à cette veillée-là que je suis venue. Et c'était la veillée de Papa Elipada. Et c'est à cette veillée-là que j'ai rencontré Papa Elipada. Que je l'ai vu pour la première fois. Mon frère, ma soeur, j'aimerais parler à quelqu'un. Je ne veux pas juger, je ne veux pas juger, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais une église dans laquelle tu es, et cette église-là te demande d'acheter tout concernant le miracle. Tout est à vendre, tout est à acheter. Bien-aimé, ne penses-tu pas que Dieu a assez d'amour pour toi, pour t'emmener dans un endroit où il va te faire grâce, il va te permettre de souffler. Amen. La première des choses que Dieu nous donne dans sa présence, c'est la paix. C'est la paix. Donc quand tu n'as pas les moyens, tu seras dans un lieu où tu pourras recevoir la grâce de Dieu en attendant que tu puisses souffler, tu puisses au moins te poser, tu puisses recevoir la visitation de Dieu. Et quand tu as les moyens maintenant, tu peux réagir, tu peux faire certaines choses. Amen. Une église où on t'emmène à dire non, qui a telle somme, venez. Qui a telle somme, venez. Qui attend, venez. Le reste, on ne s'occupe pas. Amen. Même pour saluer le pasteur, on ne peut pas le saluer. On ne peut pas le saluer. Même pour saluer, il faut une offrande. Pour le saluer, il faut une offrande. Et ça dépend de l'action prophétique du jour. Ça varie. Ça varie, ça peut être 50 000. En tout cas, ça varie de l'action, par rapport à l'action prophétique du jour. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez réellement que c'est ça Christ? Christ qui a reçu le peuple de Dieu, les a enseignés et qui a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Amour, bien-aimé, l'amour. L'amour a disparu des cœurs. L'amour a disparu de l'église. Pendant que le peuple de Dieu est en train de souffrir, pendant que le peuple de Dieu a soif de Dieu, ils ont soif de la présence de Dieu. Les gens ne pensent qu'à s'enrichir. Les gens ne pensent qu'à se faire de l'argent. Ils ne pensent qu'à bâtir leur maison. Amen. Mais la Bible ne dit-elle pas, n'amassez pas des trésors sur cette terre, où la terre et la route pèsent et détruisent. Amen. Mais
de nos jours, les gens cherchent à s'enrichir sur le dos de Dieu. Pendant que les gens sont en train de souffrir, pendant que le malade est là, il vient et puis il a mal dans sa chair. Mon frère, si tu sais ce que ça fait d'être malade, quand tu es malade, tu n'as plus de force. Moi, quand je me sens pas bien, souvent, j'oublie même que mon mari m'a transféré l'onction de guérison. Quand ça ne va pas dans mon corps là, mon frère, tu te sens tellement affecté, tu te sens tellement mal que tu ne peux pas prier pour toi-même. Il faut que quelqu'un vienne pour t'imposer les mains, pour prier pour toi. Le plus fort aide le plus faible. C'est ça Christ. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Amen. Tu peux avoir une onction à déplacer la galaxie, bien aimé. Mais quand tu es frappé par un mal, ou bien tu es frappé par quelque chose qui te rend abattu, tu as besoin que quelqu'un te tende la main. Amen. Et on ne voit pas Dieu. Donc Dieu a mis ses serviteurs pour ça. Dieu a mis ses serviteurs pour ça, pour tendre la main au peuple, pour aimer le peuple de Dieu. Pendant que les gens sont là, ils souffrent. Des gens qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu veulent faire des démonstrations de je ne sais quoi, de puissance, des démonstrations de je ne sais pas comment qualifier ça. Pendant que la personne est en train de souffrir, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que, quand il va prier, quelque chose doit se passer, quelque chose d'époustouflant, pour qu'on dise son nom, pour qu'on dise que oui, il est trop loin, Dieu marche trop avec lui. Il oublie l'essentiel du message, il oublie l'essentiel de ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je vais te dire à toi qui me suis, homme de Dieu, servant de Dieu, Dieu t'a appelé pour son peuple. Dieu t'a appelé pour aider les abattus, pour leur donner de l'espoir, leur apporter la parole de Dieu, puis prier pour eux. Et puis au travers de toi, ils vont sentir l'amour de Dieu. Ils vont pleurer sur leur péché pour dire, mais il y a un Dieu qui est amour comme ça. Et puis qu'est-ce que moi je fais dehors? Dieu t'a pas appelé à montrer que c'est toi que Dieu utilise trop. Dieu t'a pas appelé à montrer que tu as une onction supérieure à celle des autres. Dieu t'a pas appelé à ça, à faire concurrence de paroles, de connaissances, ou bien concurrence de je ne sais quoi. Non. 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 Ton premier but, ton premier objectif, quand tu arrives à l'église, les âmes, elles sont venues. Parce que Christ t'a mis comme son représentant. Elles sont venues à toi. Pour qu'au travers de toi, elles aient un soulagement, elles aient un apaisement. Et quand je suis arrivée pour la première fois dans l'église de Papa Elipada, que Dieu bénisse cet homme. Oui, je le dis haut et fort. Je le dis pas parce que c'est mon époux. Mais je le dis parce que cet homme-là a compris le cœur de Dieu. Cet homme a le cœur de Dieu. Et quand je suis arrivée pour la première fois, j'ai été étonnée de voir que l'homme de Dieu directement m'a donné des paroles de connaissance. Il m'a dit, tu dois passer à la délivrance sans me dire de payer 5 francs. Il était assis, j'ai dit, mais attends, je suis où? Donc moi je me disais que bon, peut-être après la délivrance, il allait me dire, bon, il faut faire une offrande ou bien quoi. Après la délivrance, je n'ai pas payé 5 francs. Il ne m'a rien dit. Donc moi-même, j'étais là, j'étais étonnée. Et après, il m'a dit la chose qui m'a le plus marqué. Pour te dire comment cet homme-là aime Dieu. Et je sais que s'il y a des personnes qui sont connectées, ils pourront témoigner de cela. Je n'avais pas fait un baptême conforme aux Écritures. Donc, Papa Elipada m'a dit, tu dois refaire le baptême. Tu dois faire un baptême conforme aux Écritures. Donc, mon frère, à vrai dire, moi, je ne croyais pas en ça. Je me suis dit que moi, mon baptême là était bon. Donc, je ne croyais pas en ça. Mais l'amour de Dieu que j'avais vu cet homme-là manifester, je me suis dit non, il ne peut pas me dire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que cet homme-là, qui marche dans la vérité, qui ne cherche pas à profiter des âmes, ou bien qui ne cherche pas à recevoir quelque chose d'abord, il ne peut pas me dire, bah, lui va gagner quoi dedans? Lui va gagner quoi dans ça? Quand il me dit de refaire le baptême, lui gagne quoi? Je ne paye pas pour le baptême, donc il ne gagne rien. Donc il va sentir que j'ai compris que ce qu'il disait c'était la vérité. Pourquoi? Parce que déjà il incarnait quelque chose, il transportait quelque chose. Quand tu es un homme qui est droit, un homme
qui marchent selon la vérité de Christ. Quand tu dis à ton peuple, Dieu dit ceci, ils vont t'écouter. Mais quand toi-même tu es dans des histoires bizarres, tout le temps l'argent, mon frère, on commence à douter de ton affaire est bizarre. Moi, je n'avais pas cru, j'étais passé de l'autre côté là, on m'avait parlé de baptême. Est-ce que moi, j'avais jamais mis mon nom sur la liste? J'ai dit non. J'ai déjà fait un baptême, pourquoi je reprends? Mais quand cet homme-là m'a parlé, parce qu'il incarnait quelque chose, quand cet homme-là m'a dit, tu dois refaire ton baptême, j'ai cru automatiquement. Pourquoi? Parce que je voyais Dieu au travers lui. Et je n'avais pas compris, bien aimé, c'est aujourd'hui que je vais le dire, je n'avais pas compris quelque chose. Quand Papa Eli Pada a fini ma délivrance ce jour-là, quand ma délivrance est finie, j'étais là et je me suis sentie légère et j'avais l'impression que des écailles étaient tombées de mes yeux. Et je ne savais pas pourquoi, mais quand je l'ai regardé, quand j'ai regardé cet homme-là, je ne sais pas, j'ai vu Christ au travers lui. J'ai vu Christ au travers son visage. Je n'ai pas compris. Et je le fixais, je suis sûre que ce jour-là, lui-même s'est posé la question, mais pourquoi la soeur elle me regarde comme ça? Je le fixais, en fait, je regardais comme ça, parce que, en fait, je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et en ce temps-là, le temps dont je suis en train de vous parler là, c'était pas le temps où il a les locks, il a la barbe, parce qu'actuellement on peut assimiler la barbe et tout, les locks et tout, à une image de consécration qui peut te faire voir Christ au travers lui. En ce temps-là, c'était pas prophète Eli Pada, c'était prophète JJ. Donc prophète JJ, qu'il était là. Sa coiffure là, c'était 2 tons. Ça dit ici là, tout était rasé. Il rasait ça bien. Ici là, on laissait un peu. Il rasait bien. Puis sa barbe était bien limitée. Ici, bien limitée. Donc il avait une coiffure conventionnelle, je veux dire. Donc c'était pas sa coiffure. C'était pas les boubous. Parce qu'on peut assimiler. Aujourd'hui, tu peux dire que c'est parce qu'il porte boubou, ou bien c'est parce qu'il fait les locks que quand je le vois, il m'inspire Christ. Non. Et le ciel m'en est témoin, c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je l'ai regardé fixement, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, c'est la première fois de ma vie que je regarde un homme et je vois Christ au travers de son image. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était après ma délivrance. Donc, quand il m'a parlé du baptême, je disais que ce qui m'a frappé, on allait pour faire le baptême, c'était à l'eau quoi, il y avait un endroit là-bas où il y avait l'eau et tout. Bien aimé, ça m'a choqué. Cet homme-là allait faire mon baptême, a pris son argent dans sa poche pour payer le droit d'entrer dans l'eau. Moi, j'ai pensé que quand on allait arriver là, elle me dit, oui, il faut payer, tout et tout. Non, il a pris son argent dans sa poche. Et je vous parle du temps où lui-même, il dormait encore en famille. Je vous parle du temps où on priait dans le préau. Ceux qui ont prié avec nous au lycée, manifestez-vous. On ne remplissait pas le préau. Le préau n'était pas carrelé, pas plafonné. C'est de ce temps-là que je te parle. C'était à ce temps-là. Donc l'argent là, lui-même, il en avait besoin. Pour lui-même. Pour sa famille, il en avait besoin. Mais il a enlevé de son argent. Il a payé pour me baptiser. Et c'est ce jour-là qu'il a fait mon baptême. Bien aimé, quand je suis sortie des eaux du baptême, je ne vais jamais oublier. J'avais par moments, j'avais des allergies. J'avais des trucs que quand je mangeais, j'étais allergique à un fruit qu'on appelle abricot. Moi-même, je n'ai jamais vu abricot. Mais tout ce qui contient abricot, tout ce qui, c'est-à-dire même si c'est une pommade, même si c'est un yaourt ou bien un truc qui contient abricot, quand je prends ça là, mon corps, tu ne peux pas regarder. C'est rempli de rougeurs, de boutons. Ça dit, ça sort des boutons sur moi, des rougeurs partout. Quand il m'a trempé dans les eaux du baptême, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu ça. J'avais un kyste. C'était ici. Vous voyez mon bras, non? J'avais un kyste. Ça sortait. C'était une boule. C'était une boule. Donc, ça n'était pas douloureux, mais les gens me disaient qu'il fallait opérer. Il fallait opérer ça. C'est ce qu'on me disait. On me disait, non, si je veux que ça parte, il faut que ça opère. Quand je suis rentrée dans les eaux du baptême, je suis sortie. Bien aimé, regarde mon bras. Je touche, que tu vois, c'est lisse. Ça a disparu.
J'avais des problèmes. En ce temps-là même, je n'avais pas le poids que j'ai actuellement. Je faisais près de 10 kilos de moins. Mais j'avais des problèmes d'essoufflement, d'étouffement. Et je ne pouvais pas prier à un certain rythme. Quand je commence à prier fort comme ça, je commence à m'étouffer. Quand je vais au nom de Jésus, une fois, deux fois, trois fois, je m'étouffe. Je m'étouffe, vu qu'au point où j'avais le vertige, je vais tomber. Donc quand je priais là, mes prières, je faisais doucement, doucement, doucement. Même quand je devais faire les prières de combat, je dosais quoi. Je dosais. Et tout ce temps-là, j'avais acheté des choses consacrées, hein, que je buvais, je me pommadais, je faisais tout. J'aspergeais dans la maison, tout. Tout ce temps-là, c'était en moi. Je m'étouffais comme ça. Donc quand je marchais même pas là à l'église à mon frère, ce qui m'arrivait sur la route même là, c'était dangereux. Je m'étouffais comme ça. Il me suffit d'un petit effort. Il dit, tu me vois, je suis en train de... Je respire. Ça dit, j'avais l'impression que quelque chose me bloquait ma poitrine. Je ne comprenais pas. J'étais jamais allée à l'hôpital parce que je savais que Dieu pouvait me guérir. Depuis le jour où je suis rentrée dans les eaux du baptême, je suis sortie, ça a disparu. Disparu. Il a fallu un jour que je m'asseye et dit, ah, mais attends, je prie normalement, je fais je ne m'étouffe plus. Tout ça avait disparu. Bien aimé, la véritable puissance de Dieu n'est pas à vendre. La véritable grâce de Dieu n'est pas à vendre. Un homme qui est véritablement loin de Dieu, qui est véritablement investi de la puissance de Dieu, il va sentir que Dieu aura pris le temps de parler à cet homme-là, de lui transférer sa nature, de lui donner sa nature. Mon frère, la Bible ne dit-elle pas que on ne donne pas des perles à des pourceaux? Les pocs, on ne met pas des bijoux sur eux. Parce que des bijoux, là, ils vont les traîner dans la boue. Mon frère, avant que Dieu donne une onction aussi excellente à quelqu'un, il aura pris le temps de le briser. Il aura pris le temps de lui dire, revois ce côté-là, revois ça. Mes âmes, soucie-toi d'eux. Il aura pris le temps de lui transférer l'amour de Dieu, mon frère. Je te dis la vérité. Donc si tu veux reconnaître un véritable serviteur de Dieu, il faut regarder sa manière de traiter les brebis, les âmes que Dieu lui envoie. Parce que quand Dieu lui donne l'onction, en même temps, il lui donne son cœur. Il lui transfère son cœur. Pour que quand cet homme-là va voir une âme, il soit sensible. Il ne cherche pas d'abord à voir, bon, ça là, ce cas-là, moi, il peut retirer combien dedans. Ou bien ça m'a apporté quoi. Mon cher, si il veut pousser là, il gagne quoi dedans? Il ne gagne rien. Avant qu'il y ait plus pour toi, fais telle pause, telle action, fais telle offrande. Parce que après là, je ne sais pas, j'ai rien gagné, mon frère. Après, là, tu es parti dans ton église. Et on voit ça à la cité de Dieu. Vous-même, vous voyez. Tous les malades qui viennent, c'est de nouveaux visages. Quand ils reçoivent la guérison, à peine même, ils viennent témoigner. Il y en a qui sont assez reconnaissants pour venir témoigner, mais plusieurs d'entre eux ne viennent même pas dire merci au Dieu de la cité de Dieu. Nous, on a entendu des témoignages. Témoignage d'une femme, par exemple, qui a été guérie, qui est venue des États-Unis, qui a été guérie du VIH. Et cette femme-là, quand elle a été guérie, elle est retournée sans rendre témoignage. Mais elle a rendu témoignage dans son église aux États-Unis. Et c'est ce qui a emmené quelqu'un. Et c'est quand lui, le monsieur là, lui, est venu. Là, nous, on a su que, excusez-moi, la femme avait été guérie véritablement. Donc, tu vois, si Dieu t'a pas transféré sa nature, là, ça là, tu peux pas. Tu peux pas continuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas chercher à... Ça n'est pas forcément te dire, non, ça, il faut qu'il gagne quelque chose en retour. Forcer. Amen. Et comme vous-même, vous voyez l'onction même qui est sur la vie de Papa Eli Padal. Quand quelqu'un va venir me voir, même s'il dit à la personne que faut donner 10 millions d'abord, ou bien envoie-moi tous tes bijoux. Le Seigneur me convainc d'une action de dépouillement. Envoie tes bijoux. Ou bien envoie-moi ta voiture. Ou bien envoie-moi telle chose. Vous pensez que c'est ce qui va manquer. Les gens vont emmener. Parce qu'ils voient, c'est du palpable, c'est du concret, c'est vrai. Ce que Dieu fait par lui est clair et net. Vous comprenez? Donc un véritable, quand on dit serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, un serviteur va forcément avoir la nature de son maître. Parce que, dis-toi qu'un directeur de société, c'est ce que le fondateur là, va lui inculquer, c'est ce qu'il va faire. Il ne peut pas faire autre chose. Vous voyez, s'il fait autre chose, c'est à renvoyer. Donc quand vous voyez vous-même quelqu'un
autre chose, c'est dire que la volonté de Dieu, qui fait payer pour les miracles. Demande-toi s'il a des comptes à rendre au même maître que nous avons. Parce que celui qui a des comptes à rendre à Christ, sa conscience, Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Il va arriver un moment où il va sentir que la puissance de Dieu, c'est plutôt ça. Dieu va l'interpeller. Mon frère, je vais te dire aujourd'hui, si tu es dans une église comme ça, si tu es dans un ministère comme ça, sors de là. Sors de là. Il ne faut pas attendre midi à 14h. Il faut sortir de là. Je te dis la vérité, sors de là. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.